Coucou la famille, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis super heureuse de vous retrouver pour notre rubrique santé naturelle du corps et des cheveux. Si vous êtes nouvellement arrivé sur la chaîne, mon nom c'est Wood et j'aime parler santé naturelle du corps et des cheveux. Donc, si c'est un sujet qui vous parle, qui vous passionne comme moi, ou si vous voulez juste apprendre de nouvelles choses sur les plantes et bien sûr sur la santé naturelle, vous êtes au bon endroit. Alors, asseyez-vous, prenez une tasse de thé ou un verre d'eau et nous allons passer un très bon moment ensemble. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais aujourd'hui, nous allons parler du moringa. La dernière vidéo dont je vous ai faite sur la santé naturelle, qui était bien sûr les compléments naturels que vous pouvez intégrer dans votre santé, c'était la partie 1. Et je vous ai dit que je voudrais vous parler du moringa, car je crois que le moringa mérite une vidéo pour lui tout seul et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, car c'est une plante qui fait tellement de bien pour la santé des cheveux, mais aussi pour la santé du corps. Alors aujourd'hui, le moringa, nous allons faire le sujet du jour. Le moringa appelé Moringa oleifera, plus connu sur Moringa tout court, c'est une plante originaire du nord-ouest de l'Inde, mais bien sûr, on retrouve le moringa dans beaucoup de pays du monde. On en retrouve en Afrique, on en retrouve dans les pays tropicaux. Et bien sûr, le moringa est vastement retrouvé en Afrique, qui est très riche en moringa. En fait, je crois que c'est l'une des plantes qu'on peut vraiment trouver facilement, le moringa. Donc, si on cherche un complément naturel qu'on peut intégrer dans sa routine santé du corps et des cheveux, ça va vraiment être le moringa car c'est facile à trouver. Le moringa est riche en antioxydants. C'est une plante qui combat l'inflammation dans le corps. Le moringa est connu aussi pour lutter contre les radicaux libres, ces cellules qui peuvent vraiment causer des dommages dans le corps tels que le cancer. Le moringa est connu pour protéger les reins, le cœur, les poumons et bien d'autres parties, bien d'autres organes du corps. Donc, le moringa est riche en vitamine A. La vitamine A qui est vraiment bien pour aider avec la vision, mais aussi pour aider avec la santé de la peau et la santé des cheveux. Donc, au fait, le moringa, si vous l'intégrez dans votre alimentation, ça va être un plus pour vous, mais aussi c'est une plante que vous pouvez intégrer pour la santé de vos cheveux. J'ai fait pas mal de vidéos avec des soins de moringa car c'est vraiment une plante que je néglige jamais pour la santé de mes cheveux. Mais vous devriez savoir que le moringa, c'est votre ami aussi si vous cherchez à avoir un complément alimentaire naturel qui est vraiment riche en pas mal de vitamines et de minéraux. Le moringa sera votre allié. Le moringa oleifera est aussi appelé arbre de vie en raison de sa richesse en valeurs nutritionnelles. Il y a pas mal d'ONG qui utilisent le moringa, bien sûr, pour lutter contre la malnutrition dans le monde. Aussi, le moringa est considéré comme un super aliment. Les super aliments qui sont des aliments ou des plantes, surtout des fruits, des légumes, qui sont riches en exactement tout ce dont le corps a besoin, riches en micronutriments, riches en vitamines, riches en minéraux, etc. Et d'ailleurs, le moringa est aussi très utilisé, très prisé dans la médecine ayurvédique car ça aide à lutter contre pas mal de maladies. On dit que le moringa aide à soigner des problèmes de douleur qu'on peut avoir dû à l'inflammation car c'est vraiment aussi très riche en antioxydants. Les antioxydants qui sont vraiment bien pour lutter contre l'inflammation dans le corps. C'est considéré comme une sorte d'analgésique naturel. Analgésique, vous savez, c'est ce qui aide à combattre la douleur dans le corps. Si vous avez des douleurs dues à l'inflammation, etc., le moringa est considéré comme vraiment une plante très puissante pour aider à calmer la douleur dans le corps. Donc, si vous souffrez des douleurs de l'inflammation dans les jointures, dans les articulations, bien entendu, vous pouvez inclure le moringa dans votre alimentation ou même dans votre régime. Si vous prenez de la tisane chaque jour ou bien du thé chaque jour, vous pouvez avoir le moringa dans votre stock car c'est vraiment bien. Je vais plus loin dans la vidéo vous expliquer comment moi-même je prends le moringa car je pense que
c'est la façon la plus facile d'incorporer le moringa dans sa routine, alors dans son régime alimentaire. Alors, si vous avez la plante chez vous, si vous avez le moringa chez vous, vous pouvez utiliser ni les feuilles ni les plantes car les deux regorgent de beaucoup de richesses pour le corps. Mais une chose que vous devez savoir, les feuilles sont vastement beaucoup plus utilisées que les graines, mais les graines aussi peuvent faire partie de votre routine car les deux sont très très bien pour ce dont vous recherchez pour au niveau de la santé, etc. Donc, c'est pas seulement les feuilles. Moi, je trouve surtout la poudre des feuilles de moringa. Mais si vous voyez que vous avez acheté une poudre qui n'est pas verte, qui est jaune, surtout, c'est les graines. Il n'y a pas de problème. Vous avez les mêmes valeurs nutritionnelles dans les graines aussi. Donc, voilà. Vous pouvez faire sécher les feuilles de moringa, mais vous pouvez aussi les utiliser fraîches. Donc, pour les feuilles de moringa que vous allez faire sécher, vous pouvez soit utiliser ça pour une tisane, pour un thé au moins 2 fois par jour, ou bien vous pouvez l'utiliser, vous pouvez faire broyer les feuilles et récupérer la poudre, et vous pouvez prendre 1 gramme 1 à 2 fois par jour. Vous pouvez l'utiliser dans vos smoothies, dans du jus, mais aussi le moringa s'utilise dans les soupes. Donc, vous pouvez l'ajouter dans vos soupes. Vous pouvez l'utiliser dans vos sauces et bien sûr, dans tout ce que vous faites, vous pouvez ajouter le moringa. Cependant, il faut faire très attention avec le moringa. Il faut surtout pas dépasser une certaine limite car le moringa peut vraiment provoquer des nausées, de l'étourdissement, etc. ou même un très grand mal d'estomac. Donc, c'est vraiment important de ne pas dépasser une quantité de 2 grammes par jour. Et parfois, vous pouvez acheter les capsules ou bien les comprimés de moringa. Sur la bouteille, vous allez voir la quantité qu'il faut prendre chaque jour. Et bien sûr, vous pouvez demander conseil soit à un médecin, une infirmière, quelqu'un de la santé naturelle, etc. Vous pouvez demander de l'aide pour savoir comment prendre. Donc, faut pas dépasser une certaine quantité de moringa par jour. Maintenant, pour l'application topicale du moringa, j'utilise le moringa dans les masques capillaires. D'ailleurs, ça aide vraiment à faire pousser les cheveux. Non seulement ça, c'est aussi très bien pour rendre les cheveux vraiment, vraiment très, très doux. Et j'aime beaucoup utiliser le moringa dans mes masques hydratants car c'est là que je trouve que le moringa aide vraiment, vraiment, vraiment bien. Si vous avez une faible porosité comme moi, donc le moringa va être votre meilleur ami car ça aide non seulement à lutter contre les cheveux secs, mais aussi ça aide à ramollir la fibre capillaire car nous savons que le plus souvent les cheveux afro ont du mal non seulement à capter l'hydratation, mais aussi ça devient très très sec. Donc le moringa peut vous aider. Vous allez voir, j'ai une pommade ou même plusieurs pommades de moringa sur la chaîne. J'ai du beurre de moringa, j'ai des soins à base de moringa, des soins nourrissants, des soins qui aident avec la pousse, des soins qui aident avec le volume, etc. Car le moringa peut faire tout ça. Donc, j'ai aussi les thés à base de moringa. Vous pouvez, si vous ne voulez pas faire des masques avec le moringa, vous pouvez mettre dans votre vaporisateur un petit peu de moringa avec de l'eau tiède et vous pouvez vaporiser vos cheveux au moins 2 à 3 fois par semaine avec. Ça va vous aider. Non seulement le moringa est riche en vitamines A, C et E, le moringa est très riche aussi en minéraux tels que le magnésium, le potassium, le fer et bien sûr, le moringa est très riche en protéines qui contiennent les 9 acides aminés essentiels. Donc, c'est une plante, comme j'ai dit au début de la vidéo, qui est vraiment complète pour le corps. Donc, on peut juste prendre le moringa et on a la quantité de choses ou bien de nutriments qu'on a besoin, de nutriments qu'on a besoin pour le corps, pour que le corps puisse rester en santé. Alors, les feuilles de moringa contiennent 2 fois plus de protéines que les yaourts, 4 fois plus de vitamine A que les carottes, 3 fois plus de potassium que les bananes, 7 fois plus de vitamine C que les oranges, 4 fois plus de calcium que le lait et bien sûr la même quantité de magnésium dans le chocolat noir. Donc toutes les choses qui sont bien pour le corps, toutes les vitamines, tous les minéraux, etc. On retrouve ça dans les feuilles de moringa.
on retrouve ça dans le moringa. Donc, c'est vraiment une plante que je pense que tout le monde devait vraiment avoir du moringa à la maison. Car le moringa, c'est vraiment la clé. C'est l'une des plantes dont je ne m'en passe jamais. Si je ne prends pas dans mon alimentation, je l'utilise sur mon cuir chevelu, je l'utilise pour la peau car ça aide contre les acnés, ça aide avec les points noirs qu'on peut avoir et ça aide à avoir une peau très, très, très lisse, une très belle peau aussi. Donc, une fois que vous intégrez le moringa dans votre alimentation, vous allez remarquer du changement à partir de 4 à 6 semaines, soit sur votre peau, soit sur vos cheveux, mais aussi soit concernant la santé en général de votre corps. Le moringa peut vraiment vous aider. Et donc, vous pouvez aussi choisir d'utiliser l'huile de moringa pour vos massages capillaires si vous cherchez à faire pousser vos cheveux, à lutter contre la casse, à bien sûr faire en sorte que vos cheveux soient en santé. L'huile de moringa, c'est très bien aussi. Vous pouvez trouver toutes mes recettes à partir du moringa sur la chaîne. Si vous souffrez de la fatigue, si vous souffrez de problèmes de stress, si aussi vous souffrez des problèmes avec votre énergie qui est toujours basse, etc., le moringa peut vous aider aussi. Mais sachez que pour que quelque chose fonctionne, vous devriez l'utiliser pendant un long terme ou bien pendant un long moment, faire une sorte de cure. Par exemple, pour le moringa, vous pouvez essayer de faire une cure de 3 mois et voir ce que ça vous donne. Normalement, il n'y a pas de données qui disent qu'on doit prendre à une certaine période et arrêter, etc. Cependant, c'est très bien quand vous prenez quelque chose de complément alimentaire, un complément naturel ou même un médicament ou quoi que ce soit, c'est toujours bien de prendre sur une période donnée, sur une durée, d'arrêter, de laisser le corps se passer de ça et ensuite recommencer, car sinon le corps peut s'habituer et ne pas avoir d'effet. Alors, le complément ou le médicament peut ne plus avoir d'effet sur vous car le corps devient trop habitué. Si vous souffrez de diabète, c'est recommandé de parler à votre médecin traitant pour savoir si vous pouvez prendre du moringa, car le moringa est connu pour baisser le taux de sucre dans le corps. Donc, c'est important de savoir si vous pouvez prendre, mais sachez que le moringa interagit avec le diabète. Donc, c'est bien de savoir si vous pouvez prendre, soit en petite quantité et voir si ça va vous aider. Aussi, si vous prenez des médicaments pour la thyroïde, ça peut aussi interagir avec le moringa. Donc, c'est toujours bien de demander conseil, de prendre conseil aussi afin de savoir quoi que ce soit. De toute façon, même si c'est un complément naturel qu'on pense commencer, c'est toujours très, très bien de demander conseil afin de savoir quoi faire. Et aussi, vous pouvez faire des petites recherches additionnelles de ce que je vous apporte ici afin d'avoir une connaissance encore plus élargie sur un quelconque sujet afin de pas juste vous jeter dans un trou sans savoir quoi que ce soit. D'accord? Et donc voilà, tout le monde peut prendre le moringa. Il n'y a pas de problème concernant le moringa, sauf si vous avez une allergie ou comme je viens de dire, vous avez des maladies comme le diabète ou bien comme problème de thyroïde. Il faut vraiment savoir, c'est pas contre-indiqué, mais il faut savoir que les médicaments que vous prenez peuvent interagir avec. Mais normalement, le moringa, c'est quelque chose qui peut être pris par n'importe qui. Le moringa peut être consommé soit le matin, soit le soir. C'est comme vous voulez. Moi, je n'aime pas prendre le matin car je pense que ça donne vraiment ce problème d'étourdissement, etc. Donc, j'aime bien prendre au milieu de la journée, soit vers 1 heure de l'après-midi, 13 heures. Donc, c'est toujours bien de prendre ça avec de la nourriture car ça va vraiment, vraiment, vraiment aider. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le moringa va vous éclairer les lanternes et j'espère que ça vous a plu. Bien entendu, si vous êtes nouvellement arrivé, n'oubliez pas de laisser un petit like, laissez-moi un commentaire et je vous retrouve très prochainement pour continuer cette série sur les compléments naturels qu'on peut intégrer pour la santé et les cheveux. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très prochainement. À bientôt la famille.